Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que les décrits info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer, de les partager. J'assume totalement ce que j'ai dit ici parce que je considère que nous sommes dans un magazine éditorialiste, un magazine d'opinion. Je ne fais que relayer mon point de vue, je n'impose nullement mon point de vue. Et je ne voudrais que personne ne puisse m'imposer aussi son point de vue. Nous sommes en plein dans le domaine des opinions et j'ai toujours dit qu'il est à la rigueur idiot que de pouvoir croire que l'on peut avoir une sorte d'unanimité lorsqu'on parle des opinions. Dans les domaines d'opinion, nous ne pouvons pas imposer. Donc ici, que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimiez pas, supportez tout simplement d'entendre mon point de vue. Si vous ne supportez pas ça, vous pouvez aller ailleurs. Nous sommes en démocratie. Les chaînes et les télévisions, il y en a partout dans le monde. Et ça, donc, il y a surtout. Il y a pour, il y a contre, il y a rouge, il y a noir, il y a pembe, il y a chocolat. Donc chacun peut éventuellement soit s'abonner, soit aller dans le domaine qui l'intéresse, donc il n'y a pas de problème. Donc moi, je ne viens que là pour donner le point de vue de M. Perrault-Louara. Donc je prends des questions d'actualité politique ou je sais pas moi, la nature des questions, et j'ai dit, voilà ce que moi, Claude Perrault-Louara, je pense. Ce qui à mon point de vue, donc je ne fais que relayer mon point de vue. Voilà. Je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes lundi aujourd'hui. Je voulais vite en profiter pour vous dire bonne semaine à vous tous. Semaine malamu na bino soto bozu di bako malamu akolanda biso. Semaine oyo ele kelabino vraiment na bolamu nyoso tout kimi nzambe ezala na bino que vos vœux le plus profond, que vos vœux le plus ardent écoutana ekokisama semaine oyo ekosala biso malamu mingi ekosala biso malamu kito ekosala biso malamu mingi. Donc je vous envoie toutes les énergies positives. Je vous souhaite le meilleur de la planète pour cette année et que projet nabino ekokisama donc ekozala bien makasi na sepeli mingi kokuta nabino. Namoni bapel nabino bozaki mo ebele au benganga pour noyebisa nga Perrault, ça fait quand même longtemps. Oui, depuis je crois que c'était le mercredi, je me rappelle plus mercredi ou mardi la dernière émission, c'est seulement parce que j'étais un peu occupé. À certains plutôt d'entre vous mes téléspectateurs, j'ai expliqué que c'est indépendamment de ma propre bonne volonté. Je le répète encore ici, c'est vraiment pour des raisons indépendantes à ma bonne volonté. Naba situation tozanango donc Yomoko tata, yomoko mama, yomoko mwana, yomoko yaya, yomoko leki. Donc simba, il faut simba, sinon moboulou. Donc il y a des fois où tu dois aller t'occuper de beaucoup de choses. J'ai toujours dit que si ça ne dépendait que de moi, je serais heureux de vous retrouver tous les jours comme quand j'étais à Kinshasa. Donc je les répète, à Kinshasa, je quittais chez moi à 8h, j'arrivais au bureau. Hey, Yandenin, alors allez, boya, conseil de rédaction, Tolobanin, Leloto, Kendo. Il y a qui que vous avez calé comme invité? Ok, allez, il est là, paf, allumez les écouteurs, on parle, on fait des choses. Mais comme il gamba, nous donc, yomoro fourré au moulin, yomoro boy. Donc, de temps en temps, comprenez, je sais que vous êtes nombreux à croire en nous, vous êtes nombreux à fouiller chaque soir dans vos postes de télévision pour savoir ce qui se passe et à chercher à me regarder. Mais bon, il arrive que vraiment que pour des raisons qui nous échappent, qui échappent à notre contrôle, que nous ne soyons pas en mesure de venir vous voir et de vous parler tous les jours. Mais bon, quand l'occasion est là, mais voici, je suis là pour que Tobe Tamasolo, to réfléchir, to solo là. Autour, il y a Makambo Oyali important, il y a Mbo Kanabiso. Makambo mi baloni sato avant la bande d'émission, Lokaliboso na Ngina Bino, vraiment la main sur le cœur, beau s'abonner massivement. Et que ça, l'angaï malamu mingi. Je vais juste voir, savoir, Bokomi Boni. Tout les gars qui déjà barrent, il y a 90 000 personnes, ce qui est une bonne chose. Les lots, à 91 600.
Donc, abonnez-vous massivement. Vous s'abonner, ça va nous faire énormément plaisir, ça va nous faire énormément des biens. Abonnez-vous donc massivement. Et puis, deuxième chose, je voudrais vous demander, chers frères, de pouvoir liker la vidéo que vous êtes en train de regarder, partager cette vidéo ici. Ça va me toucher, ça me fera énormément plaisir et ça va me protéger. La troisième des choses que je voudrais vraiment la main sur le cœur à vous demander, c'est de pouvoir partager la vidéo pour nous mettre à l'abri de certaines actions de malfaisance. Vous signaler Péro, vous abonner, ceux qui bino, vous partager, vous liker la vidéo, ça va nous faire énormément plaisir, ça va nous faire énormément de bien. Voilà. Je vais vraiment m'apaisantir sur le processus électoral, mais aussi sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République, une situation qui échappe totalement au contrôle de la République. Les rebelles du M23 sont pratiquement aux encablures des saquets. Ils sont pratiquement déjà à l'intérieur parce que j'apprends que la dernière résistance a quitté les lieux, je crois que c'était cette nuit. Donc, Saké, c'est entre 15 ou 20 km entre 15 et 30 km pratiquement, ça dépend de quel coin de la localité on est. Des Goma, c'est le tout dernier verrou en venant de Massissi sur la route de Goma qui est donc le chef-lieu de la province. Et ça veut dire tout simplement que désormais, si ça s'est confirmé que Saké est tombé, Goma est désormais à portée des tirs des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, comme l'a d'ailleurs confirmé les experts des Nations Unies qui ont tablé sur cette question-là. Donc je vais m'attarder sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Après, je parlerai aussi des élections, de la Commission électorale nationale indépendante, avec tout ce qui se profile à l'horizon. Mais deux, trois petites choses avant d'avancer. La première des choses, je regardais hier en passant une télévision ivoirienne, dans Babylon, dans décodeur, comme on partout, comme on YouTube, j'ai vu un débat de la République démocratique du Congo s'exporter dans la capitale ivoirienne. Malheureusement, ce qui m'a choqué, ce qui m'a fait mal, c'est le fait que ce débat-là se passait dans un domaine qui a été désacralisé en République démocratique du Congo, c'est le domaine des églises. C'est le domaine des églises. Mes chers frères, un des grands problèmes que nous avons dans le pays, c'est que nous n'avons plus de repères. Lorsqu'un peuple, lorsqu'une génération perd des repères, lorsqu'un peuple, lorsqu'une génération n'a plus de modèles, cette génération-là est appelée à disparaître. Lorsque dans une génération, il n'y a plus du sacré, ce que l'on peut considérer comme sacré, il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas discuter. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas revenir. Des questions liées notamment à la survie d'un peuple, à l'intégrité du territoire. Des questions liées à Nakibo Motonabiso. Soki na moka, soki na yambane, sika bato bafandi. La question est importante, le rôle wana bato bakomi ko banaliser yango bakomi ko discuter sur yango ndekobo matabo kitamboka yali ko bunga. Biloko loko ya bonzambe. Biso tokola na Congo wana à l'époque. Ngai makambo nzambe na yoka ngo liboso na église fait pas ko nzambe malamu. Kolo nango yalaki Aidi na bala. Kombo Yesu na koli na yoka on na liboso na nzambe malamu. À l'époque ba pasteur to ando benga mo ba musée. Musée. Mes frères, quand on vous disait que cet homme a pasteur, Moussali Nankolo, il n'avait pas de l'argent. Baki na mitukate. Mais il dégageait une crainte de Dieu que ba pasteur otozu lelo ya ba parfum, ba pasteur otozu lelo ya ba jeep. J'ai suivi ce débat, le débat en Côte d'Ivoire concernait la guerre qui existe aujourd'hui entre Joël Francis Tatou, le prophète, et Marcelo Tounassi, le pasteur. Bah memi ba débat na comme dans Côte d'Ivoire. Et oya lobby, muso akosala la talit, muso alobi boina boy. Na mona mutu moto na ba mamba mukuna alobi o pero keba na makambo ya bato nzambe, loba makambo ya politique, loba mamna politique. Je ne suis pas de nature à être intimidé, Ngaï. Non, je ne suis pas de nature à être intimidé. Je ne suis pas de nature à croire que dans un pays, il peut comme ça se lever des gens
qui brillent par des antivaleurs, qui brillent par des actions de malfaisance, et parce qu'ils s'enrobent d'une casquette de soi-disant homme de Dieu, il ne faut pas parler d'eux. Non, non, non. Dieu nous a donné l'intelligence, et l'intelligence que Dieu nous a donnée, c'est de pouvoir regarder des choses et de dire, ici il y a un abus, ici c'est pas normal. Ils ont des versets qui vous diront, qui es-tu toi qui juges les serviteurs de Dieu? Ils vont te sortir un autre verset. L'homme de Dieu tombe 7 fois, il se relève 7 fois. Ils ont comme ça des versets pour se protéger. Mais il y a aussi des versets qui nous disent, vous n'avez qu'à reconnaître les fruits. Vous reconnaîtrez l'arbre par ses fruits. Nous aussi, nous avons nos 2-3 versets sur lesquels nous pouvons nous accrocher. Nous avons des versets qui vous disent qu'au temps de la fin, ils viendront beaucoup de faux prophètes, de faux pasteurs. Ils vous diront, ils amèneront des messages pernicieux, des messages toxiques, des messages qui grattent, qui font bien dans le corps des gens. C'est la Bible qui les dit. Nous avons aussi des versets qui vous disent que quand ils viendront au temps de la fin, le Seigneur va le regarder et le Seigneur leur dira, je n'étais jamais connu. Ils diront, nous avons prophétisé. Tobimisa bangolo, tobimisa ballon, nabanzoto ba maman, totambusa bakoka, tolobisa bababa. Le Seigneur Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Donc autant ils peuvent prendre des versets, les sortir de leur contexte, pour venir intimider, aveugler les gens pour que autant si on y met un peu d'intelligence, on peut aussi trouver des versets qui les amènent à comprendre que nous sommes dans notre droit d'ouvrir les yeux et les ponts pour nakoyo bandeko. Biso tant ko la l'église de réveil et bandi. Bazo benga mo binza bi bato sambe na mandalala. Soki omoni pasteur ndeko molingami bazaka na ndenge na bango ndenge bango ndeko loba ndeko molingami kolo Yesu aliko ya nzambe na bomo ya lingi yo Yesu atelemi akobeta ne kuke motema na yo. C'est-à-dire qu'il y avait une manière de faire. C'est-à-dire ce qu'on koutani na toi-même tu te dis mais Élie-moi mboka même la Élie-moi les loto commis na ba débat ba pasteur sur la sexualité. Bazobanda, est-ce que fellation? Oui, Bible peut ici fellation te. Est-ce que cunnilingus? Bible peut ici cunnilingus te. Est-ce que voilà les débats des pasteurs. Ba mimi on a kata l'église. Na oto landa mo sko ba oto ba bio pasteur, siko ndenge na liboye mama koki bilo musu na koko bimisango ate. Pasteur. Alors que nous sommes au temps de la fin. Nangonga oyo e kobo lisumu e matiti likolo. Nalandi débat wana mon cher bandeko, batu ba ko bunda suro. Oh ye assemblera na talit. Azo ba san, azo sala boy. Musu salobi, yo zo boy talit. La kisanga na Bible sika nini ba koma col pastoral. Lorsque nous allons rebâtir la République, lorsque nous allons reconstruire le colonne d'un État où règne l'autorité de l'État, lorsque nous allons reconstruire le pays, mes chers frères, nous devons ouvrir l'œil et le bon sur ces histoires d'église. Il est temps que l'État imprime son autorité sur ce qui se passe dans ces choses-là. Ce n'est pas normal que l'église devienne aujourd'hui un élément qui divise les gens. Moi, nano ya vierge ya moi si. Au batelier, bateri ko dévierger une église. Basi ya bateau. Baso ki ndoko ko la ki adultère, n'église. Église ezali sous ndenge oto baki yangote. Malheureusement, nous sommes dirigés par des jouisseurs, des incompétents, des gens qui ne sont pas à leur place, des gens que rien que pour rebâtir le fondement du pays, à combien plus forte raison pour entrer dans ces choses-là.
Vous voulez avoir mon point de vue? Moi, je suis archibishop de l'église du Christ à la maison. Nazo mata bientôt na comme cardinal, na comme pape. J'ai pris à la maison. Tu ne vas pas me dire ngai na la muki na tongo, na sukoli, na lati veste, na lati cravate, na église pas mukuna. Dieu n'est pas là-bas. Au lati église na muki na tongo, kebe église va limiter. Dieu n'est pas là-bas. On va me dire non, Péro, le moment politique, le moment. Non. Nous sommes en droit d'épiloguer sur ce qui se passe là-bas. Mes frères, moi j'en appelle à la responsabilité de l'État. J'en appelle à la responsabilité de l'État. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est laisser aller là, ne sert pas la République. Dites tout ce que vous voulez du Rwanda. Tout le monde la moukiaot. Bah désordre ou wango ba na l'église et kota quitte. Paul Kagame à la moukam comme ça, il faut me fermer toutes ces églises. On ferme les églises. L'État, dans son pouvoir régalien d'organisateur de la société, pose les critères. On ne peut pas avoir une église après chaque 2 mètres, quand même, dans des cités où les gens vivent. Vous n'avez pas numéro 10 église, numéro 13 église. Ce n'est pas normal. Ma finga, l'État doit réguler. On ne peut pas se réveiller un matin. On n'a aucun niveau, aucun diplôme. On s'est promené, on a raté sa vie. On se réveille. Oh, les anges montent apparus. Les anges montent apparus. C'est quoi le problème? Dieu m'a parlé. Tu crées une église. Et comme Migolo, oh, la voyance. La voyance, les voyants s'élèvent. Prophesize! Oh, quel spectacle dans la maison de Dieu. Prophesize! Maman, Namoni, 09, 0, les numéro anani. Après tout ça, après tout ça. Prophétie combien de numéro à téléphone. Prophétie combien de mbongo bato on a bakata basak. Prophétie combien de combo à bateau. Prophétie combien aux hôtels. Ça veut dire quoi ça? Moi, je tiens la responsabilité de l'État. J'en appelle à la responsabilité de l'État. Il revient donc à l'État comme l'organe régulateur de la vie en société, de pouvoir mettre en place des mécanismes pour protéger la société en régulant les domaines des églises. Parce que le laisser aller là, ce n'est pas du tout normal. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par là. C'est parce que j'ai quand même vu ces débats-là dans une télévision ivoirienne. On parlait de oh tato à lobby boy. Kuna comment est l'année Joël comment est l'année Marcelo Touna c'est ici. Je me suis dit donc ma quel est le longa ba jibina ba wera. Vous allez me dire mais vous savez paix à son âme le professeur Aimé Kayembe qui m'a enseigné le cours de grands systèmes. Appelé ça systémique à l'époque en licence. Il considérait la République comme une sorte de grands systèmes et les différentes entités à l'intérieur de ces grands systèmes-là sont des petites entités. Et il disait, lorsque le contenant est malade, le contenu ne peut que suivre la pourriture. Donc, vous allez voir que la même dégradation de la vie, vous les trouvez dans les églises. Vous voyez pas un journaliste. Beaucoup de yango, beaucoup de yango, et pas il y a un docteur. Et comme donc, muta combien la mouki, 1 mètre carré, le la nani, plateau nanga au dispensaire. Docteur Moura Zarawana, kende kuna spécialité ne, kolongola bana batu bazemi dans des conditions qui ne sont pas normales, non stérilisées. Olongwano komyo, boulangerie, c'est du n'importe quoi. L'État n'existe plus. L'État n'existe plus. Un des grands chantiers que nous devons mettre en place lorsque le frappeur en chef Tshisekedi partira, nous devons être exigeants à celui qui viendra. Le grand chantier parmi lesquels il faut travailler, c'est la question de la restauration de l'autorité de l'État. Les gens doivent savoir que l'État existe et qu'on ne joue pas avec l'État.
comme bengo Charou Fakati Nankolo, sœur mo simbelo Bible matano tunyono Ali Charou Fakati Nankolo. Bino. Bandeko, je vous ai parlé ici, je reviens à mon émission, je ne sais même pas pourquoi je suis allé là-bas, d'un garçon junior collé. Je viens d'appeler encore ses proches au moment où je suis entré d'enregistrer cette émission. Ce jeune homme n'est toujours pas libéré. Ce jeune homme n'est toujours pas libéré. On reproche à Junior collé juste le fait d'avoir fait un petit sketch. J'avais promis ici de temps en temps, quand l'opportunité me sera offerte de revenir sur l'affaire de ces garçons-là. Si vous ne m'avez pas suivi lors de la dernière émission, regardez, c'est juste 2 petites minutes. Je reviendrai pour faire les plaidoyers de ces garçons-là avant de continuer mon émission. Regardez ce pourquoi le jeune homme est introuvable. C'est ce petit sketch ici. La régie, allons-y. Oui, monsieur, comme je vous l'ai dit, je suis diplômé à Harvard. J'ai eu beaucoup de distinctions. J'ai même fait mon stage au MIT. Donc, si vous m'engagez, monsieur, je peux propulser votre entreprise dans le sommet. Je peux vraiment... Hey! Tu es Louba? Non, monsieur. Sors de mon bureau! C'est quoi ça? Sors! Monsieur, sors de mon bureau! C'est pas sérieux. Toi, tu penses que si on engage ceux qui parlent là, ceux qui n'est. Je suis... Bois. Bonjour mon futur patron. Bon appétit. Mon CV est là. Je me réveille à 6 heures. J'ai pas besoin de beaucoup de CV et tout ça. Je te pose juste une question. Tu es Louba? Non, je suis le Katanga. Mais c'est quoi ça? Oh, les enfants, you love me. Oh, les enfants, you love me. Oh my God. Madame, que puis-je faire pour vous? Je suis venu trouver du travail, monsieur. Le travail? Tu connais le travail des gens en l'air? Non, mais je peux faire autre chose. Tu es Louba? Non, je suis Mkongo. Sors de mon bureau! Le travail des gens malheurs, tu ne sais pas. Tu n'es même pas Louba. Bonsoir chef. Je suis le fils à l'oncle Kaboum. Oui, maman, c'est bon. Papa, est-ce que vous voulez me sévère? Viens ici, je vais t'engager. Pouvoir, hein? Oui. Oui, tout est tout. Parle pas. Je t'ai dit quoi? Parle pas. Merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Ce jeune homme s'appelle Junior Collé. C'est un humoriste que beaucoup au pays connaissent. Pour avoir fait cet humour ici, Junior Collé a été enlevé et serait détenu dans les locaux de l'ANR. Je relance mon appel pathétique aux autorités des frappes qui sont installées au sommet du pays. Aux frappeurs qui ne sont là que pour leurs propres intérêts, pour détourner. Et qui sont là aussi pour tordre le cou à la démocratie et à la liberté d'expression. Libérez ces jeunes hommes. J'ai vu un ami et un frère que je connais très personnellement, l'honorable Adon Dombassi, avec qui je parle bien d'ailleurs. Malheureusement, les députés sont en congé parlementaire, j'espère en vacances parlementaires, ils reviennent le 15 mars. Adon Dombassi a décidé d'écrire au ministre de l'Intérieur pour poser des questions sur la situation des juniors collés. Mes chers frères, dans ce que vous avez regardé, est-ce que vous estimez vraiment que pour cet humour-là, ce garçon doit être enlevé et se retrouver dans les locaux de l'ANR? Répondez à la question. On me dit non, il a dit Balouba, il a dit que pouvoir n'abisso Balouba. J'oppose à ceux qui vont dans ce sens-là. Les déclarations de la dame de l'UDPS, qui était au PPRD, qui est aujourd'hui à l'UDPS, qui voyage tout le temps avec M. Tshisekedi, qui a insulté les mamans dans l'Est de la République.
qui est passé à la télévision pour parler des histoires des vibromasseurs, qui aujourd'hui fait la communication de M. Tshisekedi. Elle n'arrête pas de passer à la télévision tout le temps pour dire pouvoir nabiso baluba, basoye libo keba, basoye libo longwa, pouvoir nabiso baluba. Pourquoi celle-là n'a jamais été arrêtée? Pourquoi elle n'a jamais été arrêtée? Est-ce que ce garçon mérite d'être enlevé seulement parce qu'il a dit ce qu'il est en train de faire là? De temps en temps, quand j'aurai l'occasion, je n'arrêterai pas de parler de l'affaire des comment ça s'appelle, Junior Nkolé. Libérer Junior Nkolé. Junior se trouve dans les locaux de l'ANER. Le fait seulement que ces jeunes hommes-là soient arrêtés par l'ANER est une grande preuve de la démagogie, du manque de respect de la parole donnée de M. Félix Antoine Tshisekedi, qui, rappelez-vous, nous a promis qu'à son arrivée au pouvoir, il va fermer tous les cachots secrets de l'ANER. Junior Nkolé est toujours à l'ANER. Il n'a pas encore été déféré devant son juge naturel. Je parlais avec ses proches avant de monter sur ce plateau. Ils m'ont dit que le jeune homme est toujours sous les verrous. Je voudrais ici rappeler à Hervé Mbelou que lui n'est pas le premier homme fort de cette ANER-là. Hervé Mbelou ne doit pas être amnésique. Dans un passé récent, il y a eu un tout puissant là-bas qui s'appelait Kalev. Mais qui aujourd'hui n'existe pas. Avant Bango Batubazala na ANER wana. Batubazala na ANER wana. Lelo Bahate. Lobby. Mbelou qui n'a aucun charisme. Qui n'a pas les compétences de ses prédécesseurs à cause de la PT. À cause de la PT. Et ce qui choque dans cette affaire, je l'ai toujours dit et je le répète, ce qui choque dans cette affaire, c'est le fait que Makambo Wana et Koleka sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi, que les gens qui travaillent avec Tshisekedi décident de reproduire et de faire pire que ce que eux ils ont reproché aux autres. Voilà. Les amis, laissez-moi ouvrir la farde, le chapitre de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai suivi un de mes amis, Alain Bouloudjoa, lancer une alerte. Ici, je voudrais embrayer, rentrer dans les sillons que j'ai déjà tracés depuis longtemps, que des Congolais consciencieux sont en train de répercuter. M'aider. M'aider au Nazolo Beza Nzembo Falite. M'aider au Nakolobali. Un appel au secours. La République est en danger, chers compatriotes. Nous sommes en train de perdre la République. La République est véritablement en danger. Félix Tshisekedi Tshilombo est un agent de la balkanisation. Il est venu concrétiser le plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Réveillez-vous, chers compatriotes. Nous ne pouvons pas ronfler comme on est en train de le faire. Laissez cet compétent de Félix Tshisekedi, ce frappeur en chef de Félix Tshisekedi, prendre notre pays et le pousser vers l'abîme comme il est en train de le pousser. Le Congo est un bien en commun que nous avons, le seul patrimoine, le seul héritage que nous avons, que nous partageons en commun. Notre responsabilité comme peuple, notre responsabilité comme citoyen est de se battre pour ce pays, pour le protéger. De sauvegarder son intégrité. Nous devons rendre fiers les pères fondateurs de ce pays-là. Mais si nous ne le lèvons pas, si nous ne nous battons pas, nous perdrons devant nos yeux et nos nez ce pays-là que Félix Tshisekedi est en train d'envoyer à l'abîme. Au moment où je vous parle, les M23 continuent de progresser dans l'Est de la République. Les M23 sont déjà dans les accablures, sont même déjà à l'intérieur des Saké. Saké, pour ceux qui ne le savent pas, mes frères. Saké, c'est à entre 15 et 30 km de Goma quand vous venez vers Massissi. Je vous ai dit que la logique déjà était d'asphyxier la ville de Goma. Parce que
Le M23 contrôlait la grande partie du territoire des Rutshuru jusqu'à Kibumba. Et aujourd'hui, c'est aussi la partie vers Massissi et jusqu'à Sake qui est sous contrôle aujourd'hui. Goma est à quelques encablures des Sake. Et Sake est en train de tomber, mes chers frères. Bientôt, peut-être qu'on va confirmer. J'ai appelé avant de monter sur ce plateau. Les gens qui sont sur place me disent que nos forces sont déjà vidées. Donc, on n'attend plus que la confirmation de la chute de la ville de Sake. On n'attend plus que la confirmation de la chute de la ville de Sake. Il vous souviendra que sur ce plateau, je l'ai dit et je répétais, que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est notre problème majeur. Je l'ai dit et je répétais, que monter, descendait, Félix Tshisekedi n'a pas de ressources intellectuelles, des ressources managériales, des ressources diplomatiques, des ressources militaires pour essayer de renverser la tendance dans l'Est de la République. Toutes les décisions que ces grands frappeurs prendra sur le fond de la guerre dans l'Est de la République sont des décisions qui vont aller dans le sens qui n'arrangent pas les intérêts de la République. Ceux qui voulaient m'insulter m'ont insulté. Aujourd'hui, le temps est en train de me donner raison. Le temps est en train de me donner raison. Le temps me donne raison, mes frères. N'oublions pas que l'insécurité que vous avez dans l'Est de la République, la dégradation de la situation sécuritaire telle que nous sommes en train de la vivre aujourd'hui, l'auteur principal de cette dégradation s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais replanter le décor avant d'entrer en profondeur et vous donner des éléments que j'ai. Vous pouvez tout dire. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, quand monsieur le frappeur en chef, l'incompétent jouisseur Félix Tshisekedi prend pouvoir en 2019, cette situation n'était pas comme ça. N'oublions pas qu'en 2019, lorsque M. Tshisekedi prend le pouvoir, aucune armée étrangère était sur notre sol. Le M23 était déjà une force vaincue depuis 2013. J'ai suivi un charlatan dire à la télévision, non, le M23 n'a jamais été vaincu, tout ça. Mais il faut lui opposer, et il dit qu'il est défenseur, il est communicateur de M. Tshisekedi. Il faut lui opposer la déclaration du même Tshisekedi. Dans une interview, Tshisekedi affirme haut et fort que le M23 est un supplétif de l'armée rwandaise. Il en veut pour preuve l'armement sophistiqué de ce mouvement qui a déjà été vaincu depuis 2013. C'est Tshisekedi lui-même qui l'a dit. Il dit le Rwanda ne peut pas se cacher. C'est le Rwanda qui soutient le M23, c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Parce que le M23, où trouve-t-il l'armement? Parce que le M23 était un mouvement totalement vaincu en 2003. Quand aujourd'hui, un homme communicateur de Tshisekedi rebondit pour venir vous dire que c'est faux, le M23 n'a pas été vaincu, donc il contredit Tshisekedi lui-même. Voilà les contradictions qui existent entre eux. La vérité est là. En 2019, quand monsieur prend le pouvoir, le M23 n'existe pas. Le Rwanda n'est pas chez nous, l'Ouganda n'est pas chez nous, les Burundi, les Sud-Soudan, ces gens-là ne sont pas là. C'est l'incompétence de M. Tshisekedi qui nous amène dans ça. Tshisekedi s'est retrouvé devant un problème. Sachant qu'il avait des problèmes de légitimité, lui, il sait qu'il n'avait pas gagné les élections et qu'il était là sur le fait d'un deal qu'il a conclu avec Kabila. C'est Martin Fayulu qui avait gagné les élections. Tshisekedi, sachant qu'il n'avait pas de légitimité sur le plan interne, il a pensé trouver refuge entre les bras de Paul Kagame pour acheter une sorte de légitimité auprès de Kagame. Mais le problème est celui-là. Même quand il est allé chercher la légitimité, tellement qu'il agit dans une intelligence inexplicable, M. Tshisekedi a fait des choses aussi de manière inintelligente. Il a pris des engagements qui dépassent sa tête et a fait entrechoquer les intérêts des gens dans la sous-région. Et à un moment donné, il a été dans l'impossibilité d'honorer ces engagements-là. Il a ouvert la République démocratique du Congo, il a vendu le pays entre les mains de Paul Kagame.
C'est comme ça que j'ai dit toujours aux gens. Et on dit de moi, tu défends les intérêts du Rwanda. J'ai dit non. Autant nous devons blâmer la présence du Rwanda derrière le M23, autant nous devons nous regarder en face pour dire, si nous en sommes arrivés là, c'est à cause de Tshisekedi. La grande responsabilité est la première. Il faut la tirer auprès de M. Tshisekedi. Parce que je vous ai toujours dit, ne vous leurrez pas, ne soyez pas naïfs. Aussi longtemps que l'insécurité dans l'Est de la République profitera au Rwanda, n'attendez pas que Paul Kagame vous amène la paix sur un plateau. Quand Tshisekedi prend le pouvoir en 2019, un mois plus tard, il dépêche les équipes. Je vous ai toujours fait l'historique des voyages. Déjà en 2019, premier voyage, il envoie Bisselele qu'il a envoyé en prison avec Vital Kamerhe. Ils vont prendre des engagements avec Paul Kagame. Puis, la même équipe, il envoie encore chez Museveni. Quelques mois ou 2 mois, 3 mois plus tard, lui-même, il se déplace vers le Rwanda. Il prend des engagements. Il décide de faire raffiner notre or par le Rwanda. Il autorise le Rwanda à pouvoir voler chez nous. Il prend l'aéroport de Goma. Il fait de l'aéroport de Goma une sorte de hub d'aviation sous contrôle du Rwanda et il autorise que l'aéroport de Goma soit la plateforme de départ des avions rwandais. Et la cour de Tshisekedi autorise même l'armée rwandaise à venir faire les patrouilles à Goma. Souvenez-vous, c'était des militaires qui voulaient venir sous la tenue des policiers, mais nos compatriotes de cette partie de la République ont résisté. Ça, c'est Tshisekedi. Il prend Paul Kagame, il l'amène même à Kinshasa. Pour la première fois, Kagame va passer la nuit chez nous au Congo. Ça, c'est M. Tshisekedi. Il prend des espaces terriens qu'il donne au Rwanda. Le Rwanda devait construire des hôtels. Ce sont nos compatriotes de cette partie-là qui se sont opposés. Au fait, en réalité, le Rwanda avait même exigé et obtenu le contrôle de nos parcs. Parce que vous savez aujourd'hui que le Rwanda veut aussi devenir un pays touristique. Regardez les maillots de PSG. Regardez le maillot d'Arsenal. On vous dit, visite le Rwanda. Mais en termes de tourisme, quel est le pourcentage territorial du Rwanda? Le vrai tourisme, c'est chez nous. Les gorilles des montagnes, les Okapi et le reste, c'est chez nous. Avec le parc Virunga et le reste. Le Rwanda voulait même avoir le contrôle de pouvoir envoyer les touristes qui viennent chez lui vers le Congo en construisant cette cité-là. Et l'argent allait entre Rwanda. Tshisekedi a accepté ça. Monsieur Tshisekedi a accepté ça. Au même moment, il signe aussi des contrats avec l'Ouganda, autorisant même l'Ouganda à pouvoir construire plus de 200 km chez nous. Mes frères, 200 km chez nous, ça vous fait plus de 200 millions. Au moment où Tshisekedi concluait cet accord-là, l'Ouganda avait déjà des problèmes avec la Chine, qui avait décidé de saisir l'aéroport d'Entebbe parce que l'Ouganda avait des dettes de la Chine qu'il ne payait pas. Comment ils n'arrivaient même pas? Ils étaient sur le point de se faire saisir leur aéroport, mais ils étaient capables d'injecter plus de 200 millions pour construire les routes chez nous. Ce n'était pas gratuitement. Le jouisseur signait des accords qu'il ne maîtrisait pas. Le jouisseur signait des accords qu'il ne maîtrisait pas. À ce temps-là déjà, on criait ici en disant, Monsieur Tshisekedi, faites attention. Nous vous disons ici, chers compatriotes, nous nous engageons dans un domaine très dangereux. Moi, na maman Martha, zo koti sabiso na liboulou. Ceux qui voulaient nous insulter, ils ne comprenaient pas. Et j'ai toujours dit, montez, descendez. La situation ici va aller de mal en pis. Ce jouisseur qui est au pouvoir ne saura pas arranger la situation. La conséquence, elle est là. Ce sont les décisions alambiquées, les décisions inintelligentes, les accords signés de manière intelligente entre Tshisekedi et Paul Kagame qui nous amènent dans cette situation. Et Yindelié et Péliselié Moto, aujourd'hui Tshisekedi est incapable, mes frères. A comme le roi Moutali Boma, Koloba, Akendeboy, le Rwanda, Azonga Boy, Banda Bandi Koloba, Azonga Rwanda. Qu'est-ce que ça change quoi? Na minute Toto Koloba, ça qui est Kweya, lui il est allé se promener en Suisse. Je vais en parler, mes frères. Est-ce que vous croyez que toutes les promenades que M. Tshisekedi fait,
Depuis qu'il est arrivé, plus de 300 ou de 200 voyages. Qu'est-ce que ce voyage-là a apporté à la République, mes frères? On dit non, il cherche toutes les tribunes pour parler du Rwanda. Dites-moi ce pays-là, ou cette organisation-là qui a déjà condamné le Rwanda, qui a cité le Rwanda nommément comme pays agresseur. Il était président de l'Union africaine. Sous son mandat, coup d'État. A commis président à SADC. Si c'est Makamba Rwanda. Azaki président CEAC. Avant-hier, et qui est Gabon. Si c'est Makamba Rwanda. Il y a Zoko Tambola, le Rwanda. Non. Ce ne sont pas ces discours inaudibles de M. Tshisekedi. Inintelligents de M. Tshisekedi qui changeront la situation. Un travail à l'interne doit être fait. C'est comme moi j'ai dit aux gens, mais c'est manquer d'intelligence quand on dit, oh non, le président Tshisekedi doit se promener pour aller, comme il se promène, là c'est pour le bien du pays, il va chercher les investisseurs. J'ai toujours posé la question, ok, combien d'investisseurs a na bango? Est-ce que ça y a na Kwado, ata Kwado a outi, polonais mora Kwado et kosa la Kwado na Congo? Maçon, ata ba maçon na bango? Les investisseurs, le grand travail doit être fait sur le plan interne. Au lieu de se promener, tu sais qu'il devait rester sur le terrain. Réfléchir, mettre en place la réforme de l'armée, la réforme de la justice, améliorer le climat des affaires. Quel est cet investisseur-là qui viendra dans un pays où la corruption est installée comme monnaie d'échange? On a eu avec un vidéo qui te dit paie 120%. Mais monsieur, je n'ai même pas encore investi, paie 120%. Tu investis ton argent. Tu es un Peter Kazadi qui peut appeler lui là, qui peut appeler un procureur pour dire condamner monsieur tel. Vous n'avez pas une justice. Quelle est cette personne-là qui viendra jeter son argent dans un trou noir comme ça? Nous avons des potentiels chez nous. Congo ezalora moi ça qui toko à côté na kati quartier. Petit mora ba 19 ans, 20 ans. Ba maman boye belanso ba 19 ans et bien. Toko ma ba 25 ans ça qui toko. Lukara de papa refandi so masolo. Ti oromo ke ba 30 ans, ali beaucoup mo église, mo ke pas ba Joël Francis Tat ou bani ba si ba leki ba tangu leki. Le Congo c'est comme cette jeune belle femme. Miba l'union surtout ba otchela emisu. Nous elle n'a pas besoin de la victoire. Non. Le Congo a besoin d'améliorer la situation à l'interne. Nous avons tous les métaux précieux que le monde recherche chez nous. Il suffit d'être sérieux sur le terrain. Nous n'aurons pas besoin d'avoir un président de la République promeneur, un président de la République voyageur. Si les conditions d'investissement dans le pays, si les réformes importantes sont apportées, le climat des affaires est amélioré, mais les gens vont se bousculer chez nous. Qu'est-ce que nous manquons? Vous avez un incompétent au pouvoir qui a un goût très prononcé pour le tourisme, qui se promène et vous nous dites, non, il ne se promène pas, il va chercher les... Mais montrez-nous les investisseurs qu'il a déjà ramenés depuis qu'il a commencé à se promener. Personne ne peut le montrer. Personne. Montrez-nous ces investisseurs-là. Azate, vous avez un investisseur où il y a une banque à pied. Azate. C'est le problème que nous avons. Notre problème que nous avons à l'heure où je vous parle, comme on a eu Félix Tshisekedi. C'est lui le problème numéro 1. Ce sont donc ces accords-là qu'il a signés là, frustrant les gens qui nous amènent dans cette situation. Aujourd'hui, il a commis encore la bêtise de sa vie. Il est allé prendre le Congo. Il est allé nous faire adhérer à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. On lui a dit quand il le faisait, tu ne peux pas aller mettre le pays dans un coin où on nous fait du mal. Il n'a voulu écouter personne. La conséquence est là. Aujourd'hui, j'apprends qu'il faut qu'il y ait des Afrique du Sud, il faut qu'il y ait des Namibie. Il comprend que nous avons nos partenaires traditionnels, notamment les gens de la SADC qui nous ont aidés. C'est maintenant qu'il comprend qu'il a été roulé là-bas au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Il commence maintenant à chercher à renouer. Mais qui les prend au sérieux? Moutouaz au sérieux dans Mokila Zate. Bah tout le monde sait qu'on a bangoye. Bah ça c'est un comédien. Qui prend Tshisekedi au sérieux? Personne. Personne ne les prend au sérieux. Personne. Vous pensez que la Namibie va encore venir intervenir? L'Angola, comme ils ont fait à l'époque des musées ou à l'époque de Joseph? Non. Ils savent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui n'est pas sérieux. Quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, qui n'a pas le respect de la parole donnée.
Le Congo est isolé. Dites-moi qui est le partenaire du Congo à l'heure où nous parlons. Qui est le partenaire de Tshisekedi? Ils sont là sur le plan interne, ils sont sur le plan externe. Quel est le pays ami au Congo? Na batunyo sa ose bon ba contrat zoko bebisa. Na libanda ko bebisa. Ana mutute. Mais vous allez vaincre cette guerre. J'ai vu une image ce matin de nos militaires sur le front. Nos amis de la régie là vont vous montrer. Les militaires, basali 3 jours ba otambo makolobali ete maye tanginga na miso bandeko. Maye tanginga na miso. Regardez ce reportage que j'ai vu ce matin, je me suis dit bato ba Félix Obazanga kindoki. Oh ekomi kindoki. La situation oh ekomi kindoki. Bota la reportage au bandeko. Regardez. Toi là, vous là, vous allez avoir des problèmes. Non, moi c'est le chef qui m'a appelé. Moi j'ai... Mais sur la route de l'Est, celle qui mène vers la ligne de front, il y a longtemps qu'il ne chante plus. Notre voiture est arrêtée par 2 militaires déguenillés. Nous tournons en caméra cachée. La soif et des... On a faim, on n'a pas de moyens ici. On a besoin de sucre. Vous n'avez pas mangé? Vous n'avez pas mangé depuis combien de jours de 3 jours ou une semaine sans manger, je crois. Nous, les Congolais, nous avons toujours été forts, mais maintenant, la force n'est pas là. Maintenant, comme vous nous voyez, il faut nous aider. Ils disent manquer de tout. La solde de $40 arrive une fois sur 4. Alors forcément, ils vivent sur le dos des civils. À quelques kilomètres de là, dans ce village, un paysan a été tué il y a quelques semaines par un soldat pour avoir refusé de lui donner sa récolte de patates. Un voisin nous raconte. Le soldat lui a couru après et il lui a tiré dessus. Une balle dans le ventre, une autre dans la poitrine. Il est tombé comme ça. L'échange est vite interrompu. Le pays est en guerre. Interdiction de dire du mal de l'armée et encore moins des journalistes étrangers. Qu'est-ce que vous racontez aux Blancs? Est-ce qu'on t'a donné l'ordre d'appeler les Blancs? Toi là, vous allez avoir des problèmes. Non, moi c'est le chef qui m'a appelé. Moi j'ai rien fait. Mes frères, est-ce que vous avez suivi? J'ai des larmes aux yeux. Ce bois distrait. Régis, regardez ce qui se passe au front. Regardez comment vos militaires souffrent. Suivez cette image. Mais sur la route de l'Est, celle qui mène vers la ligne de front, il y a longtemps qu'ils ne chantent plus. Notre voiture est arrêtée par 2 militaires déguenillés. Nous tournons en caméra cachée. La soif et des... On a faim, on n'a pas de moyens ici. On a besoin de sucre. Vous n'avez pas mangé? Vous n'avez pas mangé depuis combien de jours? 3 jours ou une semaine sans manger, je crois. Nous, les Congolais, nous avons toujours été forts, mais maintenant, la force n'est pas là. Maintenant, comme vous nous voyez, il faut nous aider. Ils disent manquer de tout. La solde de $40 arrive une fois sur 4. Alors forcément, ils vivent sur le dos des civils. À quelques kilomètres de là, dans ce village, un paysan a été tué il y a quelques semaines par un soldat pour avoir refusé de lui donner sa récolte de patates. Un voisin nous raconte. Le soldat lui a couru après et il lui a tiré dessus. Une balle dans le ventre, une autre dans la poitrine. Il est tombé comme ça. L'échange est vite interrompu. Le pays est en guerre. Interdiction de dire du mal de l'armée et encore moins des journalistes étrangers. Qu'est-ce que vous racontez aux Blancs? Est-ce qu'on t'a donné l'ordre d'appeler les Blancs? Toi là, vous allez avoir des problèmes. Non, moi c'est le chef qui m'a appelé. Moi j'ai rien fait. Merci beaucoup à nos amis qui sont là-bas. Mes frères, ça c'est des gens qui sont au front. Des militaires qui sont démunis. Qui manquent de l'eau. Ils vous disent ça fait 3 jours la prime de guerre, c'est $40 qu'on leur envoie à compte-gouttes. Des gens souffrent de la faim. Ils n'ont pas de munitions. Ils n'ont pas de l'eau à boire. Tala Soni Aboye. Regardez Soni Aboye. Mais au pays, vous avez un frappeur,
un jouisseur incompétent qui lui est là pour détourner l'argent du trésor public, il lance notre armée et l'abandonne comme l'armée est abandonnée là-bas. Vous voulez que ces gens qui souffrent comme ça puissent gagner la guerre et puissent gagner le M23. C'est nous. Ce n'est pas le Rwanda qui dit à Tshisekedi d'affamer ses militaires. Ce n'est pas Paul Kagame qui a demandé à Tshisekedi de ne pas envoyer la ration à ses militaires. 3 jours au fond sans manger. Ce n'est pas le Rwanda. Arrêtez de nous tromper, les amis. Le responsable de nos problèmes s'appelle Tshisekedi Félix. Le responsable de nos difficultés, notre sorcier, notre démon, c'est M. Tshisekedi Félix. Ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda, ça part des responsabilités, mais la grande part, c'est Tshisekedi. Pendant que ces jeunes gens qui sont en train de combattre là-bas, ils pleurent comme ça, ils n'ont pas à manger. Vous avez ici à Kinshasa des frappeurs qui volent, qui détournent des millions et des millions. Il monte une société, il prend des millions, il va acheter un avion privé, il prend un diasolo, il met à la tête, la République dépense des millions pour ce voyage. Tous les voyages qu'il organise là, ils ont côté dans la poche. Frappe, na frappe. Mais regardez votre armée, mes frères. Le pays est en guerre. Félix est dans une insouciance, un irresponsable, dans une... Vous ne pouvez même pas sentir en regardant Tshisekedi que Mboka est dans la guerre. Il n'est pas stressé, n'est pas dépassé. Azo lia, azo mela, azo voyager. Azo vimbakuta, azo yana munene. Azo yana munene. Donc quelqu'un qui n'est pas intéressé par ce qui se passe dans son pays. Il est venu pour détourner, pour payer aussi longtemps qu'il le fait. Beaucoup fané, beaucoup fakou n'est aliété. Mourir là-bas, ce n'est pas son problème. Que les M23 prennent beaucoup. La preuve, elle est là. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Genève, mes frères? Il est allé participer à un sommet sur le droit de l'homme. J'ai été ministre de l'Intérieur, plutôt conseiller du ministre de l'Intérieur. À l'époque, j'ai visité plusieurs fois, j'ai couvert plusieurs fois ces sommets de Genève-là. Il n'y a aucun président qui vient dans ces choses-là. Aucun. Kabila a envoyé soit son ministre de l'Intérieur, à l'époque où moi j'y allais comme conseiller du ministre de l'Intérieur, et aussi son ministre des Droits Humains, Mouchebe, quoi, allait là-bas souvent. Kabila n'est jamais parti là-bas. Ce sont les ministres de l'Intérieur qui viennent, ou les ministres des Droits Humains, qui viennent réfléchir et parler de la situation des droits de l'homme dans le monde et dans leur pays. La République est en feu. Lui, pour sa jouissance, il monte dans son jouet cet avion-là qu'il a acheté, son avion privé et propre. Là, il est à Genève. Certainement, après Genève, il va aller à Bruxelles pour montrer à ses amis sa nouvelle montre, sa nouvelle chaussure. Ce n'est pas le Rwanda qui lui demande de faire ça, mes frères. Ce n'est pas le Rwanda qui lui demande de faire ça. Ce n'est pas Paul Kagame qui lui demande de faire ça. Notre problème à nous tous s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous dis et je vous le répète, vous voulez que nous ayons la paix chez nous. Vous voulez que nous puissions entrevoir le développement de notre pays. Commençons par chasser ces jouisseurs qui nous compliquent la vie au sommet de l'État. Ça, ce sont vos militaires, mes frères. Ça, ce sont vos militaires. Qui moquent de tout. J'ai vu ces reportages. Je vais encore vous faire pleurer. Bozong Selangango. Le gars de la régie, revenez sur ces reportages-là. Rendez-vous compte de la situation. Bokota lango na kozong c'est la bino ngomba nambala. Mboka na bino bota la basoda na bino na situation ni baali nango. Biso to fandi yo fandi na salon ozoli a popcorn, ozota la spiro luara. Tala ba militaire na fond. Allez-y, bota la mboka. Allons-y. Mais sur la route de l'Est, celle qui mène vers la ligne de front, il y a longtemps qu'ils ne chantent plus. Notre voiture est arrêtée par 2 militaires déguenillés. Nous tournons en caméra cachée. La soif et des... On a faim, on n'a pas de moyens ici. On a besoin de sucre. Pas de moyens. Vous n'avez pas mangé? Vous n'avez pas mangé depuis combien de jours de 3 jours. 3 jours ou une semaine sans manger, je crois. Nous, les Congolais, nous avons toujours été forts, mais maintenant, la force n'est pas là. Maintenant, comme vous nous voyez, il faut nous aider. Ils disent manquer de tout. La solde de $40 arrive une fois sur 4.
Alors forcément, ils vivent sur le dos des civils. À quelques kilomètres de là, dans ce village, un paysan a été tué il y a quelques semaines par un soldat pour avoir refusé de lui donner sa récolte de patates. Un voisin nous raconte. Le soldat lui a couru après et il lui a tiré dessus. Une balle dans le ventre, une autre dans la poitrine. Il est tombé comme ça. L'échange est vite interrompu. Le pays est en guerre. Interdiction de dire du mal de l'armée et encore moins des journalistes étrangers. Qu'est-ce que vous racontez aux Blancs? Est-ce qu'on t'a donné l'ordre d'appeler les Blancs? Toi là, vous allez avoir des problèmes. Non, moi c'est le chef qui m'a appelé, moi j'ai rien fait. Bomoni passe au les kakuna. Bomoni passe aux les kana. Bomoni passe aux les kana. Na front na bino. Les militaires ont $40 de frais de combat ou de frais de guerre. Et le reportage vous démontre suffisamment que cet argent n'arrive pas. Les militaires vous disent, vos militaires qui sont fatigués, ils demandent de l'eau à boire. Les militaires sur le front n'ont pas de l'eau à boire. J'ai encore des images beaucoup plus choquantes que je ne veux pas vous montrer. Vous allez voir, bah, militaires blessés, na moto. Aucun plan d'évacuation de ces militaires qui sont blessés, abandonnés à leur propre triste sort. Au sommet de l'État, les jouisseurs, ils s'en foutent éperdument. Ce n'est pas leur affaire. Ils n'étaient pas venus pour vous aider. Ils ne sont pas venus pour arranger votre pays. Ils sont venus pour autre chose. Ils sont venus pour se faire de l'argent. C'est des coopérants. Pour eux, la gestion de la République est une affaire des COP. La gestion de la République est une affaire des COP. Baye ba COP, ba frapper ba COP, ba sisi ba keyi. Omoni Tshisekedi Félix. Ata bazu Congo mobimba. Soki ba tireli ata balabala, une seule rue que lui le président de la République ba benga ke ya balabala ka moko to tsa teta di bamboma. Congo mobekei mais ya zaka président di bamboma ba benga moko antombolo fatu béton. Qu'il a la possibilité de contrôler les finances, qu'il a la possibilité de détourner comme il est en train de le faire, de prendre son avion et de partir. Lui, il s'en fout de vous, il s'en fout de votre pays. Il s'en fout. Il va s'en foutre de vous. Son problème, c'est son argent. Son problème, c'est je suis en larmes quand je vois nos militaires dans cette situation. C'est comme ça que je relance mon appel. Je vous dis, mes frères, s'il nous reste encore juste un peu d'amour pour notre pays, si nous aimons encore même un peu notre pays, organisons-nous, mobilisons-nous pour chasser ces jouisseurs, ces frappeurs et cet incompétent de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de notre pays. Bakoya kolukangai peroluara azokoloba peroluara na lobate na makambo somo boy. Ye ero afandi azomela champagne na Suisse. Il voyage avec des gens, des incompétents, des trentaines, vingtaines de personnes qui l'accompagnent, qui prennent l'argent du trésor public. Ce monsieur est dans une irresponsabilité, un inconscient, donc inconscience ya mutua. Botale ninga zo ya munene, mboke yako kende me. Sokot azo kende ba fête tilelo en pleine guerre, bo kende ba fête. Dernièrement ba beti si innocent, donc ba bengi si innocent ba lume bi mboke zo kende. Bango ba fandi ba mela ba champagne, ba bengi si innocent. Abetel bango concert privé la kuna la palais, bazo seka ba fandi ba mela masanga. Il va dans des fêtes de mariage, tisi qu'on attend la guerre. Comment il trouve le temps pour faire ça? Bijou Kiyika et Longa fête. Bijou Kiyika. Allez, m'a fait tité. Je l'ai vu dernièrement sur le week-end ici, à quelle fête de mariage. Je dis, mais ce monsieur, est-ce qu'il lui arrive de se rendre compte qui il est? Est-ce qu'il arrive à ce monsieur Tshisekedi là, à Fandel, à Emiyebe, à Zanani? Mboke la moto, lui il est toujours dans des bêtises, dans des choses. Félix Tshisekedi est notre ennemi public numéro 1. Félix Tshisekedi est notre problème majeur.
Si nous aimons notre pays, mobilisons-nous pour le chasser. Plus vite on le fera, mieux ce sera pour nous, pour nos enfants. Plus vite on le fera, mieux ce sera. Mais si on baigne nous tous dans la distraction. J'ai suivi un reportage sur RTBF où les gens étaient en train de se plaindre. C'est un éditorialiste. Je me suis dit, Mboka, non, c'est terrible. Il y a quelqu'un qui pose la question à ces journalistes-là. Pourquoi la mobilisation que nous voyons par exemple en Ukraine, pourquoi on ne les voit pas au Congo? Écoutez un peu ces explications, vous allez dire, Makambo on a l'obak. Tout la explication, il y a un reportage dans RTBF. Leur souffrance ce week-end au pape François, j'ai été violé comme un animal, a dit l'une d'entre elles au Saint-Père, Philippe. Et pourquoi, alors pour reprendre un peu votre question, pourquoi est-ce que la communauté internationale n'intervient pas de manière aussi volontaire comme elle le fait avec l'Ukraine? Alors Anne-Sophie, je dirais pour 3 raisons assez simples. Finalement, la première, c'est que le Congo est un immense pays, continent qui est laminé par la corruption et la mauvaise gouvernance. L'actuel président Tshisekedi, mal élu, fait aujourd'hui l'unanimité contre lui. Le Congo fait du surplace, pire, il recule même, aucun signe d'amélioration pour une population souvent encore privée d'eau et d'électricité. Tshisekedi a à peine le contrôle de la capitale Kinshasa, donc il est illusoire de penser qu'il va pouvoir peser sur un conflit qui se déroule à plus de 2000 km de là à Goma, dans l'est du pays. La corruption et la faiblesse du régime, pointée d'ailleurs cette semaine par le pape, c'est la première raison de la frilosité de la communauté internationale. Alors deux yeux, et par opposition à un pouvoir congolais ridiculement faible, on a en face un pouvoir rwandais qui est extrêmement fort, porté par un président, Paul Kagame, autocrate, mais respecté par la communauté internationale. Kagame a fait de son pays un exemple du développement en marche forcée, sécurité, régime militaire, investissement étranger massif, par exemple de la part du Qatar. Le Rwanda préside même la francophonie et accueillera l'année prochaine les championnats du monde de cyclisme, excusez du peu, comme qui dirait. Kagame est puissant. Il n'y a donc pas grand monde dans la communauté internationale pour le remettre à sa place et lui demander de ne pas soutenir les groupes rebelles qui massacrent au Congo. Et troisième raison, et ça découle des 2 premières invoquées, la lassitude des opinions publiques occidentales et certainement européennes et belges devant l'éternel chaos congolais. Venir en aide au Congo, c'est un peu comme mettre de l'eau dans un panier percé. Je ne sais pas si l'expression est exacte, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ne sert pas à grand chose. L'argent du développement est détourné, il ne bénéficie pas à la population, il n'y a rien à faire. Alors autant détourner les yeux, se disent les Européens. Oui, mais enfin, on peut quand même pas détourner les yeux éternellement, il faudrait quand même bien faire quelque chose. Ouais, et dans ce cadre-là, effectivement, la visite du pape François était particulièrement bienvenue pour attirer les regards du monde entier sur le drame qui se joue au Congo. Et la Belgique a évidemment, de par son histoire, un lien, une responsabilité avec le Congo. Pas de paternalisme ni de nostalgie, on est déjà passé par là. Ce dont les Congolais ont besoin, c'est d'action, c'est d'efficacité. Et si la Belgique, pouvait convaincre l'Europe de s'impliquer davantage à l'est du Congo et de faire un 10e, voire un 100e de ce que l'Europe fait en Ukraine, ce serait déjà très bien et ça répondrait en partie à la question de départ ce matin. Combien de temps, Philippe? Ouais, très bonne question. 8h18. Capacité d'envahir militairement Taïwan, la pression monte quand même et ça fait partie des événements effectivement. Quelle est la différence? On ne nous prend plus au sérieux à cause de Félix Tshisekedi. Les gens savent qu'ils ne peuvent pas apporter leur soutien aussi longtemps que cet homme-là sera au pouvoir. Qui peut nous prendre au sérieux avec un président comme ça? Qui peut nous prendre au sérieux avec un président comme ça? Un coopérant, un frappeur, un incompétent, un jouisseur, un frappeur. Quelqu'un qui a échoué dans sa vie, qui n'a jamais rien réussi dans sa vie. Son parcours scolaire est yébanité. Atanga classe nini, azola diplôme wapi, mutako yeb sabi nonga zate. Mutako sam, namoni akena ba Congo, ba na classe na biso, nzete oyo nga mutu, olona ki yango na nini, na classe nini. Après ozola ki diplôme wana tote na nini, combien de pourcents, okena ki université nini. Il n'a rien fait de sa vie, rien. Aucun parcours scolaire athée, parcours professionnel athée. CV Naye, première ligne, président de la République. Première ligne, fils de Chen Tshisekedi. Deuxième ligne, président de la République.
Il vous a dit qu'il ne travaillait pas, il vivait avec l'argent de sa femme qui était aide-soignante. C'était ça son rôle. Mario. À ça la raté, moi c'est Azogolé ça. C'est lui-même qui a dit ça dans une émission à la télévision avec Sylvie Bongo. Je crois Sylvie Bongo. Il a dit. Nous avons commis l'imprudence de notre vie en donnant le pouvoir à un frappeur de cette nature-là. La conséquence, c'est que quand il prend le pouvoir, il veut assouvir, récupérer Baretar, Nyon Sotoz à la mon avis. Montrer, voyage, avion, Mboke kopé la moto. Samedi, na uso mona ba photo. Je vais revenir lors de la prochaine émission. Azala qui n'a fait bijou qui yika samedi soki week-end pendant que mboke ko koya ya fandi azomela fête azokomela azokobina azala qui n'a fait irresponsabilité oyo c'est-à-dire non inconscience oyo nanu na monate irresponsabilité dans son expression la plus éloquente. Bandeko, le problème que nous avons au Congo s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voulons sauver notre pays. Nous voulons que le pays se mette sur le rail. Mobilisons-nous. Chassons ces frappeurs, ces jouisseurs et ces compétents de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussi longtemps que Félix sera là, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et nous allons voir notre pays en train d'aller vers l'abîme comme ça se passe actuellement. Allez. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je voulais parler des élections, aussi des finances. Mais on revient peut-être demain pour en parler en profondeur. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous.